Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre paracha de ce Shabbat, paracha de Shemot. On commence donc le livre de Shemot. Et donc l'esclavage. Et Moshe Rabbeinu, à l'âge de 80 ans, va au Mont Sinaï, recherche une brebis égarée, et Dieu se dévoile à lui, le buisson ardent. Et pendant 7 jours, Dieu va tenter Moshe de partir, aller sauver le peuple d'Israël. Et bizarrement, Moshe refuse, je ne comprends pas. Tous les jours, on égorge 300 bébés le matin, 300 bébés le soir, pour le bain dermatologique de Pharaon. L'esclavage terrible. Pourquoi tu dis non? D'abord, il dit, moi, je suis bègue, je ne sais pas parler. En plus, il est extrêmement humble. Qui suis-je, moi, pour aller sauver Am Israël? Et pour finir, Dieu lui dit, regarde, ton frère Aaron vient, mais ça marche Bélibo. Et il est content dans son cœur. Une des raisons principales pour lesquelles Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller sauver le peuple d'Israël, c'est qu'il, comment je vais prendre la place de mon frère aîné? Moshe Rabbeinu avait 80 ans, mais Aaron avait 83 ans. Et dans la Torah, l'aîné, il a une place primordiale par rapport au cadet. Je vais maintenant supplanter mon frère aîné, pas question. Mais on peut se poser la question, à quel prix? Sauver Am Israël? Alors Moshe dit, envoie Aaron. Envoie Aaron, si tu veux sauver. Tu peux sauver qui tu veux, comme tu veux, par qui tu veux, quand tu veux. Prends Aaron, pourquoi prendre moi? Moshe Rabbeinu a accepté uniquement quand Dieu lui a promis qu'Aaron venait vers lui, mais sa marche bilibo, son cœur est heureux, il est propre. Et ça, regardez, c'est phénoménal. Chacun maintenant, on lui promet, il peut maintenant faire un acte extraordinaire, être Moshe Rabbeinu, celui qui a amené la Torah au peuple d'Israël, le dirigeant du peuple, qui sort d'Égypte, les miracles. On dit non, c'est pas toi, c'est ton frère cadet. Et normalement, ça fait un petit quelque chose là-dedans. Aaron, rien. Une pureté de cœur. C'est pour cela que Aaron va hériter d'être le Kohen Gadol. C'est la Keuna, c'est le service de Dieu, mais le service du cœur. C'est la prière, les sacrifices. Il faut un cœur propre, pur. Pour nous, c'est un très grand enseignement. À quel point Dieu met l'accent sur la pureté du cœur. Et Moshe Rabbeinu, qui est le serviteur de Dieu, il veut ça. Et tant qu'il n'a pas entendu que Aaron, il était complètement d'accord, complètement entier avec ses décisions, il n'a pas voulu y aller. Au prix que le peuple d'Israël continue à souffrir. On a vu ça dans la paracha de la semaine passée. Yaakov Avinu réunit tous ses fils pour les bénir. Vient le fils aîné, Rouven. Quoi bénir? Il se fait dégommer. Il lui dit, son père, Pachaz kamaim atoter, ne reste pas Pachaz, rapide, pressé comme l'eau qui va comme ça, qui coule rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rouven aurait dû être le roi d'Israël, c'est le fils aîné, et aussi être le Kohen Gadol. 2 missions extraordinaires, les plus grandes qu'il y a du peuple d'Israël. Il a perdu ça. Pourquoi? Lorsque Rachel est décédée, Yaakov Avinu avait son lit dans la tente de Rachel. Yaakov prend son lit, met dans la tente de Bilha, la servante de Rachel. Rouven dit, je ne comprends pas. Rachel était la concurrente de ma mère Léa. Maintenant, la servante de Rachel va être concurrente de ma mère. Il prend le lit de Yaakov, met dans la tente de sa mère Léa. Regardez, Yaakov ne l'a pas reproché ça. Il n'a pas dit, tu as eu tort de faire ça. Pas du tout. Tu avais raison. Ce que je te reproche, c'est ta rapidité. T'as pas fait ça, les choses calmes. On a pu parler, aller demander conseil chez des prophètes, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. T'as agi rapidement sous l'impulsion. L'impulsion, c'est jamais bien. On doit être spontané. Une spontanéité qui est gérée par la tête. Si quelqu'un est spontané, dans tous les cas, il va faire des malheurs. Sa femme lui fait la grimace, il lui répond à quelque chose de pas sympa, d'accord, ou quelqu'un, peu importe. Dieu veut qu'on maîtrise notre cœur. À un point tel qu'à cause, il s'est pas trompé Rouven, mais à cause de la rapidité, à cause de l'impulsion, il a perdu les plus grands cadeaux qu'un juif peut avoir, la royauté du peuple d'Israël pour l'éternité. Et c'est Yehuda qui l'a gagné. Tous les rois d'Israël, à part le premier, seront de Yehuda. Le Mashiach, il est de Yehuda. Et être Kohen Gadol. De même, Shmuel le prophète, Dieu leur donne, va voir Ishaï à Bethléem et va sacrer un de ses fils roi d'Israël. À l'époque, le roi, c'était le roi Shaoul. Mais Shaoul s'est pas bien comporté, et Dieu dit à Shmuel en douce, va sacrer là-bas que personne ne sache, le prochain roi, ce sera un fils de Ishaï. Ishaï était un des grands tzadikim, c'est un des 4, la Gemara dit que c'est une des 4 personnes qui de l'histoire n'a jamais fait aucun péché. Shmuel vient à Bethléem,
Il vient voir Ishaï, qui lui fait un grand accueil, il lui dit en douce, Dieu m'a envoyé pour sacrer un de tes fils, amène-moi tes enfants. Il avait beaucoup d'enfants, mais considérait que David, le roi David, c'était un bâtard. On va pas rentrer dans le pourquoi et comment de l'histoire. Alors il aimait ses enfants, d'accord? Pour connaître ça, aucun d'eux. Et Shmuel lui dit, je comprends pas, c'est fini? Ishaï dit oui. Il pense même pas que David pourrait être, mais Dieu m'a envoyé pour sacrer un de tes enfants. Il n'y a pas un autre? Il amène David. Et là, il comprend. Il avait 28 ans, le roi David, ce jour-là. Toutes 28 ans de souffrance, qu'on a cru que c'était un voleur, un bâtard, un tordu. Il est devenu le roi David. Quand le premier fils de Ishaï rentre, il s'appelle Eliav, Shmuel se lève devant lui. Il dit, je suis devant ma chère Hachem, le oint de Dieu. Il a vu un homme beau, grande barbe comme ça, honorable, un tzaddik. Dieu lui dit, tu regardes avec les yeux, moi je vois avec le cœur. Je suis dégoûté de lui. Pourquoi dégoûté? Les sages d'Israël ont dit, Dieu a vu qu'il était coléreux. Mais en fait, jamais Eliav s'est mis en colère jusqu'à ce jour-là. Et Dieu a vu que dans le futur, il serait coléreux. Quoi? Lorsque David est déjà sacré roi d'Israël, mais personne n'est au courant, que la famille, il y a la grande bataille avec les Philistins, avec Goliath. Et Ishaï, le père de David, dit à David, va voir comment vont tes frères au combat. Amène-leur à manger, etc. Il arrive là-bas, et il voit Goliath, il voit les Philistins, tout ça. Son grand frère Eliab, dont on vient de parler, lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, t'as laissé traîner les troupeaux sur lesquels tu es responsable, tu es venu voir la guerre, allez, rentre à la maison. Et il s'énerve. Une fois, il s'est énervé. Il aurait dû être le roi d'Israël. Le roi David, il aurait dû être. Tu t'es énervé, mon cher ami, Dieu est dégoûté de toi. Zoup, terminé. Alors regardez, ça ne doit pas nous concerner, nous, parce que sinon on va déprimer, mais regardez à quel point la Torah met l'accent sur les midos, sur les qualités d'âme. On doit être des gens purs, des gens propres, pas convoiter, pas être jaloux, pas s'énerver, être humble. C'est sur cela que la Torah met l'accent. Sinon, tu n'as droit à rien. Tu aurais pu être roi, tu aurais pu être Kohen Gadol, plus rien. Que nous aide à être des tzadikim, comme Dieu le veut, à l'image de Dieu. C'est un travail lent, d'une vie entière, mais c'est ça le travail qu'on doit faire, Bezrat Hashem. Ça, tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de pureté. Et je vous rappelle de prier pour mon ami Maurice Moshe Mordechai Ben Esther, qui, Baruch Hashem, va un tout petit peu mieux. Il a failli y passer. Le médecin dit 8% de chances qu'il soit sauvé. Et grâce à vous, il a survécu pour le moment. Donc je vous remercie beaucoup. Et Shabbat Shalom, on vous voit.